précurseur. On l'appelle Jean-Baptiste, d'autres l'appellent le précurseur. Et puis, c'est un personnage qu'on trouve, disons, au premier rang dans l'iconographie, en général, du christianisme. Où est Jean-Baptiste dans cette église? Il est là, c'est ça. Puis c'est vrai, il est là aussi. Il est là aussi. Voilà. Il est là-haut également. Ben, oui, c'est ça, on le voit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que c'est une question assez délicate de vous initier au fait que le Christ l'appelle le plus grand des hommes nés de la femme, et aussi qu'il est présent dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. Est-ce que vous connaissez ce prologue? Sans doute tous qui êtes là. C'est un récit évangélique, si on peut dire, tout à fait extraordinaire. Jean le Baptiste est nommé 2 fois dans ce prologue, qui est le chapitre 1 de l'évangile de Jean, et il y est au verset, je crois, 6 et au verset 15, pour ceux qui veulent vérifier. Alors on peut se poser la question, pourquoi Jean-Baptiste est-il introduit là? Cet intercalage de Jean est fait dans ce qu'on pourrait appeler la description du Verbe cosmique et aussi du Verbe incarné qui, pratiquement, est ce qui termine ce prologue. La réponse, ou une réponse, peut être la suivante, parce que l'Évangile n'est pas seulement une révélation, mais l'Évangile, c'est aussi un témoignage. 2 choses. Révélation, recevoir, disons, la lumière, d'une part, ou une lumière, et témoignage, c'est-à-dire je suis témoin de ce qui est le contenu par exemple, de ce témoignage évangélique. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit la tradition, et comme l'a dit le Christ dans un autre rapport, là où 2 ou 3 témoins sont présents, le témoignage est véridique. D'où ici, dans le prologue de l'évangile de Jean, il y a 2 témoins qui témoignent ensemble. Eh bien, c'est Jean-Baptiste et puis Jean l'évangéliste. Je ne sais pas si vous saviez que Jean-Baptiste avait 2 disciples. Lesquels? Eh bien, Jean, le frère de Jacques, celui qui est à la Transfiguration, et puis André, le frère de Pierre. C'étaient les 2 disciples de Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste pour ses disciples? Il les a initiés à la venue du Christ. Avant que le Christ ne paraisse, il les a initiés à la tradition de l'agneau. Vous savez que c'est lui qui a dit à Jean et à André, voici l'agneau de Dieu. À ce moment-là, c'est eux, ils ont quitté leur père spirituel Jean-Baptiste pour aller suivre le Christ. Et on peut dire que ce sont les disciples, ces disciples-là, qui ont écrit l'Apocalypse de l'agneau. D'où, ensuite, quand on entend le prophète Isaïe, et qu'on connaît les termes, je vous fais grâce de tout cela, vous pourrez le vérifier probablement par vous-même, eh bien, on entend prophétiser le Baptiste, qui, lui, est le porteur de la tradition joannique qui traverse le monde. Alors, je répète, Jean l'évangéliste est initié par Jean-Baptiste, et le Christ parlera à Jean l'évangéliste comme à quelqu'un qui est déjà initié, ce qu'il ne fait pas pour l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te ferai, vous savez tous, pêcheur
Bah, je n'étais pas ni pécheur. Ça, il était de toute façon. Pêcheur d'hommes. Voilà. Et tandis qu'à Jean, quand Jean-Baptiste passe, qu'est-ce que dit le Christ à Jean? Suis-moi. Comme ça, il dit, c'est quelqu'un qui sait déjà. L'évangéliste Jean est ensuite le seul qui a pu entendre et écouter le Christ jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a 2 fois dans l'Évangile où l'apôtre Pierre ne sait pas rendre compte de ce qui se passe, et les 2 fois, il demande à Jean, voilà. Quand le Christ dit, l'un de vous me trahira, vous vous souvenez? L'apôtre Pierre se dirige vers Jean et dit, voilà, qui est-ce? Et puis ensuite, une autre fois, c'est Jean qui dit, voilà, le Christ est là. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il est? On peut le voir comme ça, il est la récapitulation de toutes les traditions de l'Antiquité. Comme je vous disais ce matin, dans les églises exonartex des églises grecques, on voit ça souvent, il y a tous les précurseurs du Christ, Jean-Baptiste est le dernier. Pourquoi? Parce qu'il ramasse en lui la plénitude des traditions de toute l'Antiquité. Et c'est pour cela que le Christ a voulu être baptisé par lui. Et Jean l'Évangéliste, ensuite, quand il a quitté son père spirituel Jean-Baptiste, il est le disciple préféré de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors posons la question des témoins, puisque je viens de l'effleurer. Dans toutes les actions du Christ, si vous les observez de près, il y a toujours 2 ou 3 témoins. Si Jean, l'évangéliste, avait parlé seul dans son évangile, eh bien, son témoignage n'aurait aucune valeur. Il serait à écarter, comme limité. À votre avis, est-ce que les miracles sont des preuves? Non. Les miracles ne sont aucunement des preuves. L'Antéchrist en fera, et même peut-être déjà, il en fait selon qu'on dit qui il est. Donc, vous voyez, Jean, quand il parle du Christ, eh bien, il met avec lui son père spirituel, Jean-Baptiste. Alors ensuite, il viendra un autre témoin, qui s'ajoutera, 2 ou 3, mettons, il y a Jean-Baptiste et puis Jean l'Évangéliste, c'est l'Église. Voilà. D'où il y a cet intercalage des témoignages, disons, qui servent à rendre les choses fiables. Voilà. De Jean-Baptiste, combien y a-t-il de témoignages? Alors, sur lui, dans les évangiles, il y en a 5. Et dans le 5e, qui est, je crois, au chapitre 1 et au verset 30, voilà, il y a quelque chose de très étrange qui est dit. Voilà, Jean-Baptiste dit, c'est lui. Voilà. Il vit Jésus venant à lui, dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et il ajoute, et ça qui est très curieux, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté à Israël, je suis venu baptiser de l'eau. Alors, Jean-Baptiste ne connaît pas le Christ. Pourtant, quand Marie a visité sa mère, n'est-ce pas, il a tressailli dans son sein. Alors, il ne connaissait pas. C'est très curieux. Hein, il a tressailli dans le sein de la mère et il ne le connaissait pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit à travers tout ceci? C'est une progression de l'humanité, par exemple chez Jean, qui va de la connaissance à l'ignorance. Disons, mais pas n'importe comment, en face du Verbe incarné. Il y a une progression ici qui passe de cette découverte, discernement, et qui ensuite va vers cette ignorance tout à fait extraordinaire. Ceci montre comment l'humanité progresse dans la connaissance de Dieu.
c'est une chose que vous pouvez retenir dans la connaissance de Dieu. Disons, on progresse à partir de l'esprit s'éveille, après communiquera ce qu'il sait à l'âme et au corps, et ensuite progressivement on s'en va vers l'inconnaissance et l'ignorance, mais qui l'ignorance supérieure est supérieure à la connaissance. Alors voyons ensuite ce que dit Jean après le prologue. Alors il dit, je vous en ai lu un petit peu, il dit aussi, je ne suis pas digne de dénier la courroie de ses sandales, je ne le connais pas. Ensuite, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, tout ça c'est étrange. Alors voyons d'abord. Tout ceci arrive dans la cité juive. Et Jean arrive, les pharisiens posent des questions. On lui dit, mais qui es-tu, toi? Vous vous souvenez? Alors il répond, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas prophète. Enfin, puis qu'est-ce qu'il termine à la fin? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est précis. Voix de celui. Qu'est-ce qu'il donne ici? Le nom de sa fonction dans l'existence et au sein de l'humanité. Et vous pouvez tous savoir, parce que je crois que presque tous les pères spirituels de l'Église, on trouve ça aussi chez les moines du 4e, du 5e et du 6e siècle. C'est une chose, je crois, on devrait étudier l'anthropologie chez les moines, disons, du désert d'Égypte. On connaîtrait beaucoup de choses. Mais ils ont tous dit une chose, qu'il y a pour chaque être humain le nom de sa fonction qui se trouve dans la Bible. Il y a tout un mot ou une phrase biblique qui correspond à chacun d'entre nous, même s'il y a des milliards d'êtres humains. Tu connais le tien? Pas encore. Et voilà. Et alors, et si quelqu'un trouve le nom de sa fonction, eh bien, il trouve la paix active. Tant qu'on n'a pas trouvé, même, il ne s'agit pas du nom personnel, c'est une autre question, il s'agit du nom de sa fonction, c'est sa participation au cheminement et au destin de l'humanité. Il y a quelque chose qui est inquiet dans l'être humain. Alors, l'Écriture a pour chaque être sa phrase qui le définit. Et lorsque l'homme le trouve, retrouver sa fonction, eh bien, il a la connaissance de sa fonction personnelle. D'où il y a une nécessité pour les êtres humains, il y a une nécessité de rechercher devant Dieu, alors pas tout court, mais devant Dieu, qui suis-je? Et de se procéder à partir de la fonction, ce n'est pas une fonction économique ou sociale, ça peut être tout à fait autre chose qu'une fonction interne, et on peut commencer à procéder vers la connaissance du nom personnel. Il me semble que la plus grande fraternité qu'on puisse pratiquer dans la vie, c'est d'aider ses frères à retrouver ce qu'ils sont, ce que la tradition appelle le graduel de quelqu'un. Vous savez, on chante des graduels dans la liturgie, on a béni le Seigneur. Voilà. Est-ce que vous savez, vous, qui est votre graduel? On en a un, il y a des choses qui vous plaisent, n'est-ce pas? Et qui s'accrochent à votre être et qui sont le chant de l'âme humaine. D'où le support de l'Écriture pour trouver notre mesure ou notre canon. Alors il est dit, à propos de Jean-Baptiste, questionné par les pharisiens, il avoua, il confessa qu'il était la voix. Il confessa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dévoile exactement ce qu'il est, et il le fait au moment où le Christ arrive, et ce qu'il n'a pas fait avant que le Christ soit là. Le nom unique de sa fonction, et après,
il va dire « je suis l'ami de l'époux ». Deuxième chose, à propos des pharisiens et du témoignage, les pharisiens, et puis ceux de la synagogue, comme dit l'Évangile, ils viennent le questionner. Qu'est-ce que ça montre? Que l'Évangile montre un certain climat, et c'est celui qui représente la question qu'il pose. Pourquoi les pharisiens lui demandent-ils, posent-ils les questions? Parce qu'ils se sentent responsables et qu'ils savent que le Messie doit venir à leur époque. Et tout les pousse à mener l'enquête, et s'adressant à Jean lui-même, eh bien, il pose la bonne question à la bonne personne. Mais d'où vient leur mélange de connaissance et d'ignorance? Pourquoi? Parce qu'il dit, es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu prophète? Ou le prophète? Et que signifie leur manière de questionner? Eh bien, cela montre qu'il y a, à cette époque, une décadence spirituelle, malgré la sincérité. Alors, je vous ferai peut-être une remarque qui peut éventuellement vous choquer, mais je ne crois pas. Vous vous souvenez de Bernadette de Lourdes? Elle a demandé à Marie, « Qui es-tu » Et Marie, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle a posé la question. Et elle a dit, voilà, je suis Immaculée Conception. Voilà. Bon, alors c'est une question qui a une réponse un peu inattendue. Et alors, on a dit, l'Église de Rome, qui avait le dogme de l'Immaculée Conception, a dit, vous voyez, c'est la preuve. Seulement, quel jour est-ce que Bernadette a posé cette question? Et a-t-elle reçu la réponse? Pas